Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui bienvenue dans ce petit menu popcorn des familles qui va parler de l'adaptation sans doute la plus attendue, la plus crainte de cette année 2017, l'adaptation de Death Note par Netflix. Alors que dire? Tu sais, je suis l'oracle. J'ai accepté ce don de prophétie, de voir vers l'avenir, de deviner ce qui va se passer, mais des fois c'est un poids. Des fois ça me pèse, parce que des fois je vois les merdes arriver, je vois les trucs. Et j'ai envie de les prévenir, j'ai envie de dire non, ça ne va pas arriver. Des fois j'espère me tromper, mais encore une fois, il y a 2-3 mois de ça, j'ai fait une vidéo sur les impressions du trailer de Death Note. Et tout ce que j'ai dit, ils l'ont fait. C'est tellement dommage, c'est dommage. Bon, je vais rager un petit peu, mais je vais quand même raison garder, expliquer pourquoi je vais rager. Alors je vais pas rager parce que oh là là, c'est pas comme dans le manga, ça respecte pas le manga à la lettre. Non, c'est pas grave, hein, comme je le dis à chaque fois, donc je vais me répéter. L'important d'une adaptation, une bonne adaptation, c'est pas de coller stricto sensu aux matériaux d'origine. Tu peux faire quelques changements, tu peux réinterpréter un peu ce qui nous est montré dans le matériau d'origine. Donc là, ce film est une réinterprétation de Death Note. Et Death Note, c'est un de ces mangas qui a tellement des thèmes tellement universels qui peut être raconté partout. Donc que ça se passe au Japon, au Canada, à Seattle ou à Tombouctou, voilà, tu peux raconter l'histoire de Death Note dans l'absolu. Donc, est-ce que cette adaptation a compris Death Note? Est-ce qu'elle retranscrit la substantifique moelle de Death Note? J'ai envie de dire un peu, mais vraiment un tout petit peu. Mais le problème, c'est que tout ça est noyé par-dessus mayo ketchup, sauce Big Mac, du clicheton du film fantastique pour teenagers américains. Et c'est en ça que j'avais vu le truc venir avec les bandes annonces, c'est que on a un espèce de... C'est pas tellement un navet, si tu veux. Mais c'est pas franchement un bon film non plus, dans le sens où c'est méga cliché, je veux dire, tu vois le truc arriver, ça... En fait, le film ne propose rien d'original. Alors, réinterpréter le mythe de Death Note, le manga culte Death Note, je dis pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Faire différent, ok. Mais faire différent, ça veut pas forcément dire faire mieux et faire plus intéressant que l'original. Alors que là, on a une réinterprétation, mais une réinterprétation un peu éco-plus, un peu light, un peu discount. C'est-à-dire qu'on aborde un petit peu certains thèmes, mais on va pas plus loin que ça. Et en plus, comme je le disais, c'est caché sur du clicheton pas possible. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre, on va parler déjà des personnages. Light Turner, hein, qui est censé être Light Yagami dans le manga, hein, tout le monde le sait. Bon, là je vais être obligé de sortir un peu l'argument, c'est pas dans le manga, mais pour illustrer quelque chose. Dans le manga, le personnage de Light, comme je le disais dans ma vidéo précédente, hein, le personnage de Light, c'est un espèce de mâle alpha japonais, si tu veux. C'est-à-dire le mec est super intelligent, il est super beau gosse, il est super doué en sport, le gars est au top niveau de la société. Il est au-dessus du game. Le gars est tellement au-dessus qu'il se fait chier. Il dit que le monde est pas digne de lui, et quand il a un petit peu de pouvoir avec le destin, il dit bon, je vais devenir dieu de ce monde et je vais façonner le monde à ma manière, de manière totalement égoïste finalement. Je vais penser qu'à ma gueule. Donc le personnage de Light, en ça, est super intéressant parce que le mec, en fait, c'est pas un personnage auquel on peut, comment dire, s'identifier facilement. On n'a pas forcément d'empathie pour lui, si tu vois ce que je veux dire à la base. Il veut devenir Kira parce que c'est un connard, il a décidé je vais devenir Kira, tu vois. Au contraire, t'as de l'empathie pour lui dans les rares moments dans le manga où il se montre humain. Et là, le film a décidé de prendre le contre-pied de ça. Parce qu'il y avait un contexte social aussi avec Light Yagami, c'est que le gars, c'est un gosse de riche et tout, donc il façonne la société comme il veut, tu vois. Je pense que pour moi, Death Note, ça raconte un peu ça aussi. Et là, dans le film, ils ont pris le contre-pied de ça, ils ont pris exactement l'inverse. Comme j'avais prédit, et ça me casse les couilles, Light Turner est une victime. C'est un fric, c'est un mec qui est... c'est un marginal, c'est un loser. Il est très intelligent, certes, même tu le vois, il fait des copies au black pour les gens, il est très intelligent, voilà. Mais c'est un personnage faible, finalement, pas si malin que ça, pas si machiavélique que ça, qui finalement a une bonne raison de devenir Kira autre que son autosuffisance. En fait, l'histoire, c'est que bon, son père est flic, mais ça, voilà, même le père, c'est le cliché du flic endeuillé, irlandais. Bah, c'est pas dit qu'il est irlandais, mais tu vois sa gueule, c'est un irlandais, du flic irlandais endeuillé, limite alcoolique, qui a des galères avec son fils, qui est devenu à moitié emo punk, mon cul. Parce que la mère de Light s'est fait renverser par un malfrat, et le malfrat s'en est tiré.
Donc, si Light Yagami est un connard qui s'entend pas avec son père, qui s'intègre pas dans la société, c'est pas parce qu'il s'estime mieux, c'est parce qu'en fait, il souffre. C'est parce qu'en fait, c'est une victime. Donc, on donne du pouvoir à ce mec-là, et du coup, lui, au lieu de... Bah, déjà, il pense à se venger, certes, mais il le fait dans un but totalement altruiste. Il essaye de rendre le monde meilleur plutôt que juste glorifier sa gueule, comme le Light du manga. Alors, je peux comprendre qu'on ait pris ce tournant-là pour rendre le personnage plus humain, plus identifiable, mais le problème quand tu fais ça, c'est que ton personnage, il ressemble à n'importe quel autre personnage de ce genre de film, de ce genre d'histoire un peu teenager fantastique. C'est le héros de base lambda. Tout ce qui faisait la saveur de Light, sa particularité, du fait que finalement le mec a jamais vraiment été gentil, et ben là, tu te dis, ok, en fait, Kira, c'est un mec bien. Du coup, tu n'as aucune ambiguïté par rapport au personnage, finalement. Or, si, t'en as un petit peu, mais c'est pas si appuyé que ça. Light Yagami, c'est pas censé être un héros jeunesse du genre Harry Potter. C'est pas Harry Potter, Light Yagami. Normalement, Light Yagami, c'est plutôt Lex Luthor ou J.R. Ewing, tu vois. C'est un fils de pute, à la base. Et là, on le fait gentil, tout mignon, pas sûr de lui... voilà, si encore, dans le film, le fait qu'il devienne Kira lui apportait réellement quelque chose finalement, parce que à part se taper une meuf et mieux s'entendre avec son père, finalement ça lui apporte pas grand chose d'être Kira, je trouve, dans le film. En fait, tu pourrais enlever la dimension, limite, le film, en fait, le problème du film, c'est que c'est avant tout un film sur un teenager américain qui renoue avec sa famille, qui a une romance, plus qu'un film sur Death Note, sur la justice, sur la mort, sur la vie, sur Dieu, tout ça, tu vois. En fait, tu pourrais enlever le Death Note de l'équation, le film serait quasiment le même. C'est le sentiment que j'ai eu en le regardant, en tout cas. Et je vais être obligé de le ressortir. Dans le manga, quand Light devient Kira, en contrepartie, il sacrifie quelque chose. Il sacrifie sa sociabilité, il sacrifie son humanité. Vraiment, ça devient un personnage froid, calculateur. Le mec ne fait plus rien sans calculer avant ce qui va me faire griller ou pas, qui je vais tuer ou pas. Le gars, il est 24-24. Dans ce plan-là, il devient peu à peu le Kira qui s'imagine être, en fait, dans le manga. Alors que là, le Death Note rend sa vie meilleure. C'est-à-dire qu'en contrepartie de tuer plein de gens, en fait, il sait de rien du tout. Il a pas de problème de conscience, il en a rien à foutre. Il est là, ouais, je tue des gens, je m'en bats les couilles, ma vie est belle, la vie est heureuse. Je trouve que là, ça enlève, encore une fois, beaucoup de choses que le manga proposait. Donc, pourquoi changer ça, proposer quelque chose de différent, c'est pour enlever des trucs qui auraient été super intéressants à faire en film, en fait. Il y avait plein de trucs à raconter, même différemment. Et ils l'ont pas fait, ils sont restés en surface. En surface, et ça, sur tous les aspects du film, ça reste méga lisse. Par exemple, l'aspect policier de Death Note, l'aspect enquête, l'aspect thriller psychologique, il passe totalement à la trappe dans ce film. Et j'aimerais bien qu'on vienne me soutenir le contraire, parce que t'as pas vraiment de réel moment d'enquête, hein, ni de plan machiavélique, si ce n'est à la fin. Même elle, il débarque, il fait... Oui, j'ai trouvé où il était Kira, il est à Seattle. Pourquoi, comment, on sait pas, soi-disant, il a mis des informations, un peu comme dans le manga, il a mis des informations qui étaient disponibles que là. Pourquoi il a visé que Seattle? On ne sait pas, par exemple. Ils expliquent, à aucun moment, elle, en fait, il arrive. Bah, je vous parlerai du personnage de elle un peu plus, mais... Elle, il arrive quelque part, il fait, c'est ça. Et il t'explique pas comment il a trouvé. Alors que dans Death Note, ce qui était cool, c'est justement tout ce cheminement de preuves qui nous faisaient comprendre le raisonnement du personnage. Alors que tu nous dis, oui mais c'est le détective le plus balèze du monde. Ok, mais tu nous le montres pas, tu fais que nous le dire en fait dans le film. C'est comme si tu regardais un épisode de Sherlock, hein, la version anglaise, hein, pas la version de merde américaine, là, tu regardes la version anglaise de Sherlock, et puis Sherlock il fait, c'est toi l'assassin, mais il t'explique pas comment il a trouvé. Alors déjà, t'as des épisodes de 10 minutes, hein, tu te fais chier, et en plus, c'est pas impressionnant, du coup. Ce qui est impressionnant dans Sherlock, dans les trucs de détective, c'est comment il trouve. C'est pas le fait qu'il trouve, on sait qu'il va trouver, c'est comment il va trouver. Voilà, et bah, y a pas une seule fois un moment comme ça dans le film, pour nous montrer que elle est balèze. Non, c'est juste, le tueur est à Seattle. Et pourquoi? Parce que j'ai deviné. Voilà, et rentre chez toi, c'est fini. Pareil, il trouve que c'est Light... Voilà, c'est juste... oui, bah, le père, il est pas mort. Bon, bah, c'est le fils. C'est tout. T'as pas d'autre explication. Et à aucun moment, le Kira, il est en conflit avec Light, en fait. C'est ça ils sont complètement foirés, cet aspect-là. Parce que la première partie de Death Note, c'est quoi? C'est elle contre Kira. Là, le L, tu peux l'enlever de l'équation. Hein. À aucun moment, il met en danger Kira, le L. Hein. Il fait rien du tout. Il le provoque à peine.
À un moment, il va le voir, juste, je suis elle, je sais que c'est Kira, je vais t'attraper. Et là, tu fais, ok, Osef, je m'en bats les couilles. Voilà, il y a pas d'alchimie, si tu veux, je n'y crois pas. Tu me dis que elle, là, c'est elle et Kira qui vont se livrer dans un duel psychologique de ouf. Non, que dalle. Que dalle. Alors oui, l'acteur reprend bien les mimiques de elle, ok, mais si t'as pas le texte derrière les dialogues, si t'as pas le truc, tu fais, c'est une espèce de cosplay que tu fais, c'est pas, tu joues pas elle en fait. Moi j'ai pas trouvé ça. Même le elle à la fin, bon encore une fois c'est une autre interprétation de elle, mais c'est le elle qui a pas vraiment de côté détective, hein. Parce qu'il y a plein de failles. Putain, tu regardes un épisode de New York Police Judiciaire, c'est plus compliqué à suivre que Death Note en termes d'enquête. Hein. Il y a trop. Parce qu'en fait, le public maintenant, il est habitué à se mater des experts, à se mater des Sherlock, des trucs comme ça. Donc il fait attention aux détails, même les 24 heures chrono, tout ça, il fait attention aux détails qui fait que tu pourrais te faire griller. Le Kira, à aucun moment, il prend des précautions. À la fin, il nique. Je spoil allègrement. Hein. Il nique Watari. Oh, je vais en reparler du cas Watari, parce que là, ça m'a complètement sorti du film. Il utilise son téléphone pour planifier des meurtres. Il parle du Death Note dans son propre téléphone, le gars. Il y a personne qui. Non, ok, c'est bien. Il regarde dans son lycée, il regarde les infos sur les tueurs dans les fichiers de la police. Tranquille, il couvre pas ses traces, rien que là, il en a rien à foutre. Normalement. Même sans être aussi intelligent qu'un Light Turner, même un policier de Roubaix départemental, mon cul, il chope Kira en 24 heures. Et le détecteur, le meilleur détective du monde, il a des soupçons, on sait pas pourquoi, mais il a aucune preuve. Voilà, le côté enquête de Death Note est complètement foiré. Et c'est nul. On s'intéresse plus à la romance, sa relation avec son père, qui franchement est d'un classicisme absolu. Que à l'enquête ou duel psychologique entre elle et Kira. Donc c'est pas bien, c'est pas bien. Et pareil, il y a même pas vraiment le questionnement sur le bon sens de la justice, c'est qu'il faut tuer des gens ou pas tuer des gens. Ici, il y a juste le père, il fait oui, mais c'est pas à lui de décider, et puis c'est tout. Même le L, finalement, tu dis, bon, il va l'arrêter parce que c'est un serial killer, mais à aucun moment il fait ouais, il y a pas la question, est-ce que c'est bien ce qu'il fait ou pas. C'est vraiment saupoudré par-dessus, mais c'est pas le cœur du propos. C'est pas les flics soutiennent Kira, le peuple soutient Kira, il y a juste son père tout seul et elle, ils font ouais non c'est pas bien, il faut l'arrêter. En plus, dans le film il a tué que 400 personnes. Enfin c'est beaucoup hein, tuer 400 personnes, mais 400 personnes ça change pas la face du monde hein. Alors que dans le manga c'est largement plus. Enfin bref, c'était pour montrer l'impact qu'a Kira sur le monde. Tu me dis 400 personnes, j'y crois pas trop. En plus, les premières cibles, c'est vraiment le truc très, très américain. Et je vais tuer des gens de Daesh, et je vais tuer un dictateur de la Corée du Nord. Bon, d'accord, derrière ce film pourrait y avoir un espèce de sous-texte sur la jeunesse américaine, tout ce que tu veux, mais la jeunesse américaine, on fait que bouffer ça tout le temps dans toutes les séries. Dans tous les trucs fantastiques, teenagers à la con, on bouffe toujours les mêmes clichés, la même histoire. Donc pourquoi avoir pris Death Note qui, même dans un contexte japonais, est super original là-dessus, et nous rebalancer ça à la bouillasse? Ne me sortez pas que c'était pour proposer une version différente, vous proposez une version différente qui ressemble à toutes les autres. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. On dirait pas un film d'auteur, on dirait un film de producteur. C'est les producteurs qui ont fait, ok, faut que ça marche, on va prendre un manga connu, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Tout ce qui est dans le manga, par contre, vous me virez, c'est trop compliqué. Voilà, vous mettez juste un peu d'enquête avec un détective un peu chelou, ça les gens ils aiment bien. Hein, voilà. Non. En fait, je ne comprends pas l'ambition de ce film. Parce que si c'est l'ambition de ce film, c'est de nous parler de la justice, de nous faire réfléchir sur le rapport la justice, la mort, Dieu, tout ça, c'est raté. Si c'est pour balancer une romance, c'est d'un cliché pas possible. Si c'est pour nous parler de relations entre son père et son fils, pareil, cliché pas possible. Je peux trouver 150 films avec la même relation, la même histoire. Si c'est pour nous parler de quoi ? De fantastique, c'est nul à chier, c'est nul à chier. Bah, je vais parler de Ryuk après, mais c'est nul à chier. C'est nul à chier, il y a quoi, 3 morts à la destination finale, c'est tout. Donc je sais pas c'est quoi le film. C'est une comédie, c'est un film d'horreur, c'est un film de policier, c'est quoi ? On sait pas, c'est juste un gros méli-mélo de scènes qui se suivent, mais qui au final raconte absolument que dalle. Je vais parler du Ryuk qui était un peu notre seul point d'espoir dans cette adaptation, qui nous est ah le Ryuk il a l'air de déchirer. Et le Ryuk, il est bien le Ryuk. Sauf que le Ryuk, il a 3 scènes le Ryuk. Il a 3 réelles scènes de dialogue avec Light. Hein, donc Willem Dafoe, je peux pas imaginer meilleur casting pour ce personnage. Sans déconner, à part peut-être le mec qui fait Gollum, et motion capture, tout ça, ça aurait pu être stylé. D'ailleurs, Willem Dafoe, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas lui le Joker dans les films DC Comics, je ne comprends pas, parce que putain, il a la gueule, c'est carrément lui quoi, bref, Ryuk, très bien, la voix très bien, le jeu très bien, il fait un peu peur le Ryuk, je trouve.
Mais il a 3 scènes, donc je pense que William Dafoe, il a pris son chèque, il a fait bon, je vous fais 3 scènes et cassez pas les couilles. Voilà. Le reste du film, il est dans l'ombre, et tu l'entends juste rigoler. C'est tout. Voilà, bon, je vais pas parler des différences avec le manga, le fait qu'il incite Light à servir du machin, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, Ryuk, bah, déception. Ryuk, déception finalement, parce que quand il apparaît, c'est bien, mais le 3 quarts du temps, il est là, il mange des pommes, voilà, c'est tout. C'est vraiment que ça, il ne sert à rien dans le film, il pourrait pas être là, le film serait exactement le même. Pareil que elle, tu peux l'enlever, pareil. Je vais revenir sur elle, à la fin, elle, en fait, elle, il a 3 scènes calmes, tout le reste des scènes qu'il a dans le film, il est vénère. Il est vénère, le elle, il est vénère, il fait « Oh, Light, je vais te buter, Light !» Genre, il y a elle qui prend une bagnole, il essaye de shooter Light avec une voiture de police. Et on va me dire merde. Alors là, ok, dans le manga ça serait pas arrivé. En tout cas pas comme ça. Mais là ça devient ridicule. Le gars est censé être le plus grand détective du monde. Et au lieu de le niquer à la détective, il essaye de le taper en voiture. Je veux dire, waouh. Là, à un moment tu passes... Là c'est de la réinterprétation, c'est pas de la réinterprétation. Là tu réinventes un personnage qui n'existe pas. Hein, moi je veux bien qu'on réinterprète des trucs. Mais là tu passes totalement à côté du bonhomme. Le gars, aucun sang-froid. C'est juste un espèce de bizarre qui dit hey, tu es mon pote, je vais te tuer. Donc, non, voilà. C'est elle ratée. Light raté. Misa, je vais parler de Misa aussi. Misa, dans le film, qui s'appelle Mia, en fait, bah, elle est ratée. Dans le sens où elle est totalement différente de la Misa qu'on connaît. Mais là, en tout cas, c'est peut-être le personnage le plus intelligent du film, si tu veux. Mais qui est en même temps une sacrée connasse. Dans le sens où elle est machiavélique et elle incite Light à faire des saloperies, parce que c'est une saleté, tu vois rien qu'à sa gueule tout de suite, tu le vois tout de suite, t'approches pas de cette connasse, c'est une salope, ça se voit direct. Enfin bref. Et elle a un petit peu... C'est elle qui pousse Light à faire des saloperies, qui est un peu méchante, mais elle est complètement conne. Je t'explique, normalement, parce que tu connais Death Note, même n'importe quel truc de policier, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un expert en criminologie pour comprendre la connerie. Ils sont tous espionnés par le FBI. Ils savent qu'ils sont espionnés par le FBI. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle fait, vas-y, tue-les tous. Ils sont en train de te suivre, tue-les tous pour leur montrer qu'il faut pas te suivre. Donc si tu fais ça, tu tues des mecs qui sont en train de te suivre, bah c'est justement que c'est toi qui as en fait. Je sais pas, c'est logique. Non, si moi il y a un flic qui essaye de m'attraper et que je le tue, tout le monde va savoir que c'est moi qui ai tué le flic. Et je veux dire, je serai le premier sur la liste de suspects. C'est ce qui est con. En tout cas, enfin, c'est pas expliqué tout à fait comme ça, mais quand tu regardes le film, c'est comme ça que tu le perçois, le truc, tu vois. En fait, bah, j'ai peut-être pris le mauvais exemple, mais elle lui dit de faire des trucs, à chaque fois, mais à chaque fois, les trucs qui sont censés, dans sa tête de folle, couvrir ses traces, ne font que pointer vers lui, en fait. Mais ça, elle par exemple, il n'utilise pas ça, à aucun moment. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu des coupes dans le film, parce que il arrive à la conclusion que Light et Kira, on sait pas pourquoi. À aucun moment, il nous ressort les trucs qu'il aurait pu utiliser contre lui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est complètement con. En fait, le personnage de Mia, il est juste là pour créer des problèmes. Et en plus, elle lui fait la gueule, oh, t'as pas voulu les tuer, je t'aime plus, voilà. Donc t'as Light qui va risquer la prison à vie pour tirer un coup avec une connasse. Je veux dire, non. Voilà, en fait, c'est l'inverse de la relation Light-Misa, c'est Mia qui manipule Light au lieu de l'inverse. Voilà, j'ai pas trop compris l'intérêt d'avoir fait ça, par exemple. Voilà. Puis il y a des putains d'incohérences, je vais revenir par exemple le cas Watari. Alors je jure que c'est vrai, hein. Normalement, un fan de Death Note, même qui n'est pas fan, qui connaît limite le concept de loin, il sait ça. Pour tuer quelqu'un, t'as besoin du nom, du prénom, du visage de la personne. Je te jure que c'est vrai, dans le film, ils le disent au début du film. Il faut ces 3 exemplaires-là, c'est ces 3 éléments-là. Et ben, le milieu du film, un des pivots du film qui mène au climax de fin, c'est quand Light manipule Watari. Et pour manipuler Watari, il marque dans le truc Watari. Et ça marche. Voilà, donc là, à partir de là, j'ai fait bon, c'est bon, le film, tu pars en couille, ça n'a aucun sens. Un trou comme ça, tout le monde va le voir. Tout le monde, même ceux qui connaissent pas Death Note, ils ont vu le début du film. Tout le monde va voir, fait... Personne s'appelle juste Watari. C'est pas possible. Il a forcément un nom de famille. Bah non, on s'en fout. Il a juste son visage et son nom, voilà. Bah, j'espère qu'il n'y a pas un mec qui lui ressemble dans la vie, qu'il a pas un frère jumeau et que son famille c'est Watari aussi, sinon il est mort aussi. Donc ça n'a aucun sens. Et puis même, pire que ça, Light après, Kira, il appelle Watari avec son téléphone personnel. Sur le téléphone de Watari, il fait oui, si t'as pas l'information, bah t'as qu'à aller la chercher là. Et là, il fait ok. Alors, il lui obéit. Au téléphone.
Pourquoi, comment, on sait pas. Parce que le scénario, certainement, mais c'est pas expliqué ça. J'ai jamais vu ça dans les règles. Hein. Genre, il donne des ordres à quelqu'un, l'autre il obéit, ok. What? Pareil, Ryuk. À un moment, là, il fait son truc, il fait ouais, si tu m'embêtes, Ryuk, je vais marquer ton nom dans le cahier. Il fait bah, il y en a qui ont essayé, mais ils ont jamais été plus loin que la deuxième lettre. Et pourtant, dans une des premières scènes du film, tu me crois pas, je te jure, c'est vrai. Il ouvre une page du Death Note, c'est marqué noir sur putain de blanc. Méfie-toi de Ryuk. Dans le Death Note. Et il est pas mort. Et comment il a fait pour écrire Ryuk en 2 lettres? C'est pas possible. Le film se contredit tout seul. C'est n'importe quoi. C'est qu'un détail, mais un truc comme ça te sort du film. Déjà que t'as du mal à rentrer dedans de base. Pourtant, je partais pas d'a priori. Hein. J'étais là, ouais, je vais être surpris et tout. Mais non. Début du film, 3 premières pages, tu nous montres les règles du Death Note, tu nous montres qu'il y a marqué Ryuk dedans, tu nous montres qu'il est toujours vivant. Alors, j'ai jamais été au courant que les dieux d'amour pouvaient mourir en écrivant le nom de Death Note. Mais bref. Et tu nous dis, ouais, jamais personne n'a été plus loin que 2. Bah putain, t'as pas relu ton propre cahier, connard, hein, parce que c'est marqué, hein. Il va falloir m'expliquer l'intérêt. Après, ils ont rajouté une règle aussi, comme quoi, si tu brûles la feuille où t'as écrit un nom, et ben, le truc me meurt pas. Ce qui est complètement con. Parce qu'en fait, si tu veux, le plan, c'est que Misa marque le nom de Light, elle fait, ouais, si tu me files pas ton cahier avant minuit, et ben, officiellement, et ben, tu vas mourir à minuit. Et elle laisse la page dans le cahier. Et elle donne le cahier à Light. Donc Light, là, au lieu d'arracher la page et de la faire cramer, parce qu'il y a absolument aucun moment où il nous dit que celui qui a écrit doit cramer la feuille, à aucun moment on nous dit ça, et même la fin, c'est pas ça qui se passe. Light, il avait qu'à arracher la feuille, cramer la feuille, récupérer le cahier, fin de l'histoire. Non, il va écrire tout un stratagème pour faire mourir Misa dans une grande roue. Pourquoi une grande roue? On sait pas. Et pour que la feuille tombe dans une poubelle enflammée à la fin, et que la feuille crame. Ce qui n'a absolument aucun putain de sens, ou alors il y a des éléments des règles du carnet qu'on nous a pas montré dans le film. Et encore c'est débile parce que c'est pas Misa qui crame la feuille. C'est le vent qui crame la feuille. Donc ça n'a aucun sens de A à Z. Donc à la fin du film, tu sais pas en fait qu'est-ce que ça a voulu nous raconter. Moi j'ai l'impression que ça m'a raconté plus l'histoire d'un gamin paumé qui retrouve goût à la vie en faisant des conneries et puis qui se perd dans ses conneries et qui a des remords parce qu'à la fin, putain, tu me crois pas, Light il a des remords, il fait ouais, je suis désolé, j'étais trop loin. Bon, déjà je suis désolé, c'est une rattrapation du personnage peut-être, mais c'est une rattrapation de merde. Le mec qui a des remords, on s'en fout qu'il ait des remords, putain, c'est ça qui était cool avec Light, il avait pas de remords, il était persuadé que sa connerie jusqu'au bout. Mais non, là il s'excuse, le père découvre, bon ça c'était plutôt malin, que en fait la première victime c'était l'assassin de sa mère, donc il fait c'est toi en fait le début, nanana, bon, ça peut être sympa. Mais à part ça, je comprends pas où vous voulez en venir le film, parce que c'était pas pour faire un hommage au manga, parce que c'est passé totalement à côté du manga, voilà, je ne comprends pas. À la limite, le film, il est sympa, on dirait un petit destination finale direct ou DVD à la limite, tu vois, il est sympa, il est pas chiant à regarder. Mais c'est insipide, c'est tout. Visuellement, le film est pas dégueu, hein, en réalité. Il y a des scènes de petites musiques sympas, il y a des scènes plutôt jolies, mais voilà, c'est tellement teenager américain. Je veux dire, il y a tous les clichés dedans. Il y a le fric, le marginal, il y a la pom-pom girl un peu salope, t'as le père dépressif, t'as le bal de promo. Voilà, ça propose rien. Il y a le bully de merde au début, putain, mais pas crédible une seconde. Putain, même dans les années 90, ils auraient pas osé faire un bully comme ça. C'est juste un mec un peu baraqué avec une casquette. Ouais, j'avais poussé les gens. Je pousse les gens parce que c'est rigolo, ils tombent. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si, je comprends pour des raisons pécuniaires. Je me dis, ouais, ça va parler au plus grand monde si on fait un truc à la teenager. Et en plus, ce qu'il y a de triste avec ce film, finalement, c'est que la fin est très ouverte. La fin est méga ouverte de ouf, donc il y aura certainement une suite si ça marche. Parce que en fait, il n'y a pas de conclusion au film, finalement. Parce que elle, il a pas gagné, il a pas tout à fait perdu. Dit, le père découvre que elle et Kira, que Kira est Light. Et après, bah, c'est fini, quoi. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Il y a personne qui a gagné. On sait pas si elle a gagné, on sait pas si Kira a gagné. La fin est méga ouverte, donc il y aura certainement une suite. Mais moi, je me pose une question. Déjà, pourquoi avoir fait ce film, vu que ce que vous en avez fait, ça n'a strictement aucun intérêt, que ce soit artistique ou même en tant que film tout seul, ça n'a aucun intérêt. Mais pourquoi vous avez voulu faire un film, déjà de base,
avec Death Note. Parce que Death Note, n'importe qui connaît Death Note fait putain, un film c'est pas possible, c'est trop dense. Même dans les films japonais, ils sont obligés de t'enlever tellement de trucs qu'au final ça rend même pas justice au manga, même pas un 1%, tu vois. Pourquoi vous avez pas fait une série, putain? Il y a tellement de retournements, il y a tellement de suspense, il y a tellement de cliffhanger dans ce truc là-dedans. Tu fais pas un film, tu fais une série, putain. En plus, c'est Netflix, c'est votre truc de faire des séries. Faites une série Death Note en 10 épisodes, là. Ça aurait été parfait, ça aurait été génial. Bon, si vous l'aurez traité comme ça aurait été de la merde. Mais si vous l'aurez tourné, je sais pas, un peu plus à la Sherlock, tu vois, genre on explique vraiment le côté enquête, le côté justice, le côté mind game. Là, ça aurait été super intéressant, mais là, vous faites un film. Vous voulez faire une espèce de saga. Alors, j'ai vu des articles comme quoi vous voulez faire une espèce de saga fantastique de Netflix jeunesse à la Hunger Games ou à la Twilight. J'ai envie de dire, putain, mais non! C'est pas avec Death Note qu'il faut faire ça, hein! C'est pas du tout le délire! Voilà, vous passez ça à la moulinette ricaine. Mais si encore il y a la moulinette ricaine, parce que les ricains font de très bons films, ils ont de très bonnes idées des fois. Hein, ça arrive! Mais là, vous mettez la moulette ricaine Eco Plus, vous mettez ça dans de la bouillie cliché à la con, et au final, il en ressort un truc sans âme, je suis désolé, c'est sans âme, tu sais pas de quoi ça parle, tu sais pas où ça veut en venir, ça te raconte juste une histoire, regardez, c'est bien monté, il y a des jolies images, il y a des musiques cool, donc ça va être forcément sympa, hein. C'est un peu comme Suicide Squad, le Suicide Squad, tu le regardes comme ça sans réfléchir, le film il est super, mais tu regardes un petit peu l'histoire, tu regardes les personnages, tu fais putain, qu'est-ce que c'est que cette merde, bah là c'est pareil, t'as un bel emballage, mais vide qui raconte absolument rien. Voilà, on a un Death Note sans enquête, sans mind game, sans questionnement éthique vraiment profond, sans questionnement métaphysique vraiment profond, voire même la scène où il fait... ouais, il paraît que... Dans Death Note, il y a une scène qui est restée assez cool, c'est quand Light il fait... ouais, ça veut dire quoi quand je vais mourir, je vais aller en enfer? Il fait non... tu vas ni en enfer ni au paradis, tu vois, il y a rien que ça, tu vois, il y a un questionnement, tu vois. Là, c'est même pas abordé dans le film, on s'en fout. On s'en fout, l'autre il vient, c'est un dieu de la mort. Ouais, c'est bon. Genre le truc il est intégré en 2 secondes. D'accord, il y a un dieu de la mort qui me suit avec le Death Note. L'autre il pose pas de questions, il vient d'où le Death Note, comment ça se fait que j'en ai un, à quoi ça sert? Hein? N'a branlé. Donc finalement on voulait pas nous faire un film fantastique. On voulait nous faire quoi avec ce film? Je ne comprends toujours pas. Voilà, donc c'était pas bien. C'était pas bien. Tu le regardes en film normal, c'est Osef. Tu le regardes en ton adaptation, ça devient une catastrophe. Je ne comprends pas. Bon, il y en a qui vont dire que le film est bien, d'accord, mais je suis curieux de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas passé une demi-heure à gueuler pour dire c'est pas comme dans le manga. J'ai dit pourquoi ça marche dans le manga, pourquoi ça marche pas dans le film. C'est totalement différent. Voilà, donc c'est une déception. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, bien sûr que c'est pas l'insulte de Dragon Ball Evolution. Mais voilà, j'ai envie de dire même Ghost in the Shell, c'était c'était mieux. Alors, au moins, tu pouvais mater le boule de Scarlett Johansson pendant le film. Mais là, non, t'as rien, je veux dire, c'est... Dragon Ball Evolution, en termes de merde, c'est là. Death Note, il est juste là. Il est là. Voilà, c'est... Voilà, ça propose une... Il y en a qui vont certainement défendre ça. Ça propose une version différente. Mais si ta version différente, elle est moins intéressante que celle d'origine. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Par exemple, l'adaptation de Watchmen de Zack Snyder. Il y en a qui disent ouais, ça colle vachement machin, c'est du copier-coller. Non, je suis désolé, la version de Zack Snyder de Watchmen, elle apporte des choses en plus par rapport aux comics. En tout cas, des questionnements différents, mais tout aussi intéressants, des questionnements bien plus actuels, tu vois. Là, c'est une bonne adaptation. Même les films X-Men, ils respectent pas du tout les comics, mais ils apportent des questionnements plus modernes, plus dans l'air du temps. Donc ils apportent quelque chose. Ce film Death Note, il apporte absolument rien. Rien qu'on n'a pas déjà vu ailleurs, en fait, qu'on voit pas tout le temps ailleurs. On dirait un téléfilm M6 du mercredi après-midi, sans déconner. Hein. Donc voilà, heureusement que c'est pas sorti en salle. Hein. Oh, ça aurait fait un putain de bide. C'est peut-être dommage que c'est pas sorti en salle. Bon, au moins, j'ai pas eu à payer ma place pour aller le voir. Parce que j'ai déjà payé un abonnement Netflix. Mais tu vois, non. Voilà, bon, je sais pas combien de temps ça fait que je gueule comme un damné. J'espère que c'était pas trop décousu ce que je disais. Mais parce que là, c'est... J'ai craché un peu ma haine. Mais voilà, donc le film est pas bien. Et pas réussi. Visuellement, il est sympa à regarder. Il y a des bonnes musiques. Le montage est cool. Mais à part ça, les personnages sont nuls à chier. Sont clichés. C'est pas bien, c'est raté. C'est passé à côté de Death Note. Voilà. Et pas parce que ça ressemble pas au manga, parce que ça ne raconte même pas la même chose. Voilà, c'est triste, on sait pas ce que ça va raconter, quoi.
Donc voilà, Death Note c'était de la merde. Et franchement, c'est pesant d'avoir raison avant même de voir le film, c'est triste. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, mettez ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, et puis moi je m'en vais, je vais me calmer un peu, parce que là je m'agace. T'as vu, j'ai mis une ambiance un peu rouge pour dire que je suis vénère et tout, je suis un peu un artiste. Bref, à bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?